Bonjour et bienvenue dans cette deuxième tranche d'information. Et on démarre avec cette information de dernière minute. En Éthiopie, la dizaine de chefs d'État et de gouvernement présents à Addis Abeba sont tombés d'accord. Le communiqué final appelle à l'arrêt du processus de proclamation des résultats finaux des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle doit normalement communiquer les résultats définitifs ce vendredi. Une délégation de l'Union africaine conduite par le président Paul Kagame est attendu à Kinshasa dans les prochains jours. Et puis le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est exprimé sur la situation en République démocratique du Congo, une situation hautement préoccupante selon lui. Je vous propose de l'écouter. Cependant, même si jusqu'ici la situation sur le terrain reste fort heureusement globalement calme, il n'en reste pas moins qu'elle demeure hautement préoccupante. Pour parler franchement, des sérieux doutes sur la conformité des résultats proclamés persistent et ne cessent de hanter les esprits des Congolais et de leurs frères et amis de par le monde. Le nord de l'Afrique, en Tunisie, le secrétaire général de la puissante centrale syndicale UGTT, Nourdine Taboubi, a prononcé un discours devant une foule rassemblée devant le siège de la centrale syndicale à Tunis. Pour rappel, une grève générale inédite touche tous les secteurs publics et a débuté dans le pays à l'appel de la centrale. La centrale réclame des augmentations de salaire dans un contexte politique tendu en ce début d'année électorale. Au Zimbabwe, au moins 70 personnes ont été arrêtées au tribunal de première instance d'Harare. Elles sont accusées d'avoir protesté contre l'augmentation du prix du carburant. Le Zimbabwe est le théâtre depuis lundi dernier de violentes manifestations contre la forte hausse des prix des carburants à la pompe. Au Kenya, les familles des victimes enterrent leurs morts. Le président Uhuru Kenyatta a confirmé que les 5 terroristes ont été neutralisés. L'attaque a été revendiquée par le groupe somalien Al-Shabaab, un groupe lié à Al-Qaïda et qui vise le Kenya depuis octobre 2011. Et puis on termine avec cette information. Plus de la moitié des espèces de café sauvages existantes sont menacées d'extinction, révèle une étude publiée mercredi dernier dans la revue scientifique Science Advance. Elle a été menée dans plusieurs forêts africaines de la Sierra Leone à Madagascar. Or, les producteurs de l'Arabica et du Robusta, les deux espèces sur lesquelles la production mondiale du café repose, ont besoin de ces variétés sauvages.